Gauthier Boucher, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici à Saint-Guelvin, dans les Côtes-d'Armor. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je suis venu parce que Florian Philippot est venu et c'est quand même, je pense, une des figures éminentes de ce grand travail d'implantation dans les territoires, d'implantation dans la société civile, qui est actuellement entrepris par le Front National. C'est aussi un des vice-présidents du Front National. Et je trouvais ça important à la fois de faire le déplacement parce que il est assez rare qu'il se déplace dans l'Ouest. Je l'avais vu en Vendée il y a 2 ans, mais Florian Philippot est plutôt quelqu'un qui a tendance à faire des meetings dans l'Est ou dans l'Île-de-France. Alors pour une fois qu'il est venu en Bretagne, un petit peu remercier ses électeurs, je pense, d'avoir tant fait confiance à Marine Le Pen avec 19% des suffrages exprimés. Je me suis dit il fallait que je vienne et je ne pouvais pas manquer ça. Alors vous-même, vous êtes élu municipal de fraîche date à Saint-Nazaire. Comment ça se passe depuis votre arrivée à la mairie de Saint-Nazaire? On a vu qu'il y avait eu quelques histoires. Là, une plainte dont on vient de parler qui a été classée sans suite visant Jean-Claude Blanchard. Comment ça se passe depuis votre arrivée? C'est peut-être moins tendu qu'on le pensait, sachant que Saint-Nazaire est historiquement de gauche depuis 1924, donc on pouvait se dire l'arrivée d'élu Front National ne serait pas anodin. On a à la fois un score assez haut, 14% et 3 élus. Mais ça se passe bien sous fond de, peut-être pas de tension, mais de... On sent quand même que ces gens essaient de nous bloquer. Ils essaient à la fois de nous bloquer sur le plan démocratique, en essayant de nous disperser dans un minimum de commissions, par exemple, ce qui nous permet de faire notre travail d'élu municipal d'opposition de manière beaucoup plus difficile. Et vous avez cité cette plainte qui un petit peu illustre le climat ambiant. Alors peut-être pas de la part de la gauche institutionnelle, on va dire, mais de l'extrême gauche, notamment du NPA, puisque à Saint-Nazaire, nous avons le cas particulier d'un lycée, qui est le lycée expérimental Gabriel Cohn-Bendit, il faut bien l'appeler comme ça, puisque c'est lui qui l'a fondé, et dont l'un des professeurs, qui est l'une des anciennes élues en réalité NPA, Nathalie Bruno, instrumentalise les élèves pour à la fois qu'ils manifestent contre le Front National, qu'ils manifestent, comme dernièrement en soutien aux jeunes clandestins Faisal Boutiba, qui a bénéficié d'un parrainage républicain, qui instrumentalise également les jeunes pour qu'ils sabotent nos affiches. D'où cette plainte qui a été classée sans suite. Donc le climat est à la fois, c'est un petit peu nouveau pour nous. Il est tendu, ça pourrait être plus tendu. Les antifas, la gauche, n'arrivent pas à mobiliser contre nous. C'est la preuve qu'ils sont assez peu nombreux et assez peu structurés. Mais la mairie est à la fois courtoise, mais ne nous donne pas les moyens de nous exprimer démocratiquement. Et puis leurs alliés ne se gênent pas pour être encore plus malveillants, puisque par exemple, dans le dernier magazine municipal, le Parti communiste, dans sa tribune libre, au lieu de parler des problèmes des Nazériens, consacre toute sa tribune à parler du Front National. Alors, en ce jour, l'ensemble des préfectures et des sous-préfectures de Bretagne sont en passe de voir des rassemblements de bonnets rouges, oui, qui demandent notamment la suppression définitive de l'écotaxe, mais aussi la réunification de la Bretagne. Quelle est votre opinion sur cette réunification et sur la réforme territoriale proposée par François Hollande? Déjà, la réforme territoriale nous semble très inquiétante. Parce que c'est vraiment aller vers cette Europe de la landerisation, où les États-nations en fait, sont concurrencés à la fois par le bas et par le haut. Par le haut, c'est-à-dire vers la construction supranationale qui est l'Union européenne, qui n'est jamais qu'une construction européenne possible, une autre Europe serait possible. Et puis par le bas, par cette exaltation un peu malsaine d'un faux régionalisme, à mon avis, qui fait que la France va être disloquée en plein de petites identités. Enfin, en plein de petites entités, qui n'ont pas forcément une réelle identité. Elles existent en Bretagne. La Bretagne, c'est totalement différent, puisqu'il y a effectivement une identité millénaire. Et puis le fait que la Bretagne, encore assez récemment, jusqu'au XVIe siècle, était française, et puis que Nantes et Saint-Nazaire sont 2 grandes villes bretonnes. On peut avoir effectivement un regard différent quand on est de Loire-Atlantique. À titre personnel, je suis contre les régions administratives, mais je pense qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas, une réunification bretonne d'une Bretagne historique incluant la Loire-Atlantique, dans une sorte de... dans ce qui ne serait pas une région administrative, dans ce qui serait une sorte de coopération des grandes métropoles, des départements, mais qui n'empiète pas sur les prérogatives régaliennes qui sont celles de l'État-nation. C'est un petit peu, je pense, la position difficile du Front National et de Marine Le Pen. Et quand je dis difficile, c'est parce qu'on le sait, à la fois on est extrêmement respectueux, on est même, je dirais, passionnément amoureux de nos identités provinciales, charnelles, architecturale, culinaire, etc. Mais on a quand même cette culture au FN de l'État centralisé, de l'État fort, de l'État stratège. Il y a un peu c'est pas un double discours, mais
cette superposition de discours qui fait qu'on peut avoir un regard un peu incertain. Mais en tout cas, le mouvement des bonnets rouges nous semble très sympathique, même s'il est un petit peu récupéré par la gauche, et nous comprenons leurs revendications dans l'essentiel. Concernant la question que j'ai posée tout à l'heure à M. Philippot, et sur le discours concernant l'immigration en France, en Europe, en Bretagne, est-ce qu'il n'y a pas un affaissement de ce discours sur l'immigration, alors que peut-être que les Français et les Européens attendent des mesures fortes? Je ne pense pas qu'il y ait d'affaissement. L'étude que vous citez, me semble-t-il, dit que les Français ont voté quelque chose pour 86% pour des thématiques migratoires et donc de manière sous-jacente des thématiques sécuritaires. Je pense que ce n'est pas un affaissement, c'est plutôt un élargissement en réalité à un programme qui serait totalement exhaustif sur toutes les thématiques. Donc ne nous contentons plus de parler bien, puisque nous faisons depuis des décennies d'immigration et de sécurité, mais élargissons-nous également à la société civile. Je pense que c'est l'œuvre qui est entreprise actuellement par Marine Le Pen et dont Florian Philippot est un petit peu le symbole. Je ne pense pas qu'il y ait d'affaissement. Florian Philippot a rappelé tout à l'heure que l'objectif du FN, s'il était au pouvoir, serait de passer de 200 000 entrées légales à 10 000, et bien sûr de ne rien accorder aux clandestins. Je pense que le Front National, sur ce plan-là, à la fois ne s'affaisse pas, et puis de toute manière reste la seule formation politique à proposer un tel programme, puisque l'UMP, même dans ses discours à la veille des élections européennes, comme par hasard, propose une renégociation de Schengen, mais on sait qu'une fois aux affaires, finalement il n'en est rien. Donc le FN reste, je pense, pur doctrinalement sur ce point. Mais est-ce que, pour finir, est-ce que le FN est partisan d'une remigration, comme proposent certaines associations ou certains partis également, une remigration, c'est-à-dire un retour sur leur continent de certaines populations? Là, je pense que les nations, puisque c'est essentiellement une immigration africaine, une immigration subsaharienne, les nations arabes et les nations africaines ont intérêt à se développer sur leur sol et à garder leurs élites intellectuelles et professionnelles dans leur pays. C'est quand même l'intérêt de ces États-là, qui sont des États assez fragiles et d'aucuns même diraient des États faillis. Il est évident qu'il y a un certain nombre d'États en Somalie, en Érythrée, qui ne sont pas du tout à notre niveau, notamment du fait de l'immigration. Partisan de la remigration explicite, je ne sais pas, mais d'une remigration implicite dans la mesure où nous couperions tout à fait les vannes de l'immigration en la rendant tout à fait dissuasive, et notamment dissuasive sur un plan social, en coupant la ME, en coupant un certain nombre d'aides. Je pense que notre position est plus éloignée et plus proche d'une remigration implicite que d'une remigration peut-être un petit peu plus explicite, un peu plus haut en couleur qu'on pourrait voir sur certains sites, qui sont sympathiques dans leurs argumentaires, qui font un bon travail, je pense, de réflexion intellectuelle, mais qui ne sont pas peut-être dans l'action politique. Pas assez. Merci, Monsieur Boucher. Merci à vous.